n'importe quel couple. Mais comment on y fait face d'un point de vue spirituel? Dans cette analyse, on va explorer ensemble comment la foi peut devenir une force incroyable pour protéger son harmonie et son amour quand les choses se compliquent. Alors voilà le programme qu'on va suivre ensemble. D'abord, on va essayer de définir ce que sont ces fameuses attaques qui peuvent viser un couple. Puis, on verra comment repérer les signes avant de découvrir comment la prière peut agir comme un véritable bouclier. Ensuite, on parlera de la protection spirituelle au quotidien et pour finir, on verra comment tout ça peut mener à un amour encore plus fort. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, les attaques dans le couple. C'est essentiel car pour bien se défendre, il faut d'abord bien comprendre à quoi on a affaire. Alors, de quoi parle-t-on au juste? On ne parle pas forcément d'un grand drame ou d'un truc spectaculaire, hein. Une attaque dans ce contexte, c'est en fait toute influence négative, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, qui cherche à miner les fondations de la relation, l'harmonie, l'amour et surtout l'unité. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, les formes sont assez variées et sûrement familières pour beaucoup. Ça peut être ces disputes qui semblent tourner en rond, sans fin, ou alors ce silence qui s'installe là où avant il y avait du dialogue. Ça peut être aussi les tentations qui se présentent, la méfiance, la jalousie, la pression de l'entourage, ou simplement ce sentiment terrible de découragement. Ce sont toutes des petites fissures par lesquelles le négatif peut s'infiltrer. On passe à la deuxième étape qui est super importante, savoir identifier les signes. Parce que reconnaître les premiers symptômes, c'est vraiment la clé pour pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Voici donc quelques indicateurs à garder à l'œil. Par exemple, quand les désaccords ne mènent plus à des solutions, mais juste à plus de frustration. Ou quand on sent cette distance émotionnelle qui s'installe. Quand la simple joie d'être ensemble commence à disparaître au profit d'une tension constante. Le truc, c'est que ces signes sont souvent très progressifs. Et, dans une perspective de foi, il y a un signe particulièrement parlant. C'est quand le couple arrête de partager ses moments spirituels. Troisième partie, la prière comme bouclier. Bon, maintenant qu'on a un peu identifié le problème, voyons quel est l'outil considéré comme le plus puissant pour se protéger. Cette phrase, elle résume vraiment tout. La prière n'est pas juste une solution passive, non. Elle est vue comme une action, un vrai bouclier spirituel que le couple peut brandir activement pour se défendre. Mais alors concrètement, comment ça marche la prière? Son action est multiple. D'abord, c'est une façon de demander une protection qui nous dépasse. C'est aussi un moyen incroyable de retrouver son calme au milieu de la tempête. Et surtout, c'est inviter une présence bienveillante au cœur même de la relation, ce qui a pour effet de booster l'espoir et la foi. Et là, attention, le mot-clé c'est ensemble. Ce n'est pas seulement l'acte de prier qui compte, mais le fait de le faire à deux. C'est cet acte d'unité qui crée une véritable barrière spirituelle, un rempart contre tout ce qui cherche à diviser. Allez, section 4. On va voir comment passer de la défense à la construction. Comment bâtir des habitudes qui vont rendre le couple plus résilient sur le long terme. Ici, on a des actions très concrètes pour la vie de tous les jours. On retrouve bien sûr la prière régulière à deux, mais aussi le fait de partager des lectures inspirantes. L'acte de bénir son foyer, c'est une manière de déclarer activement que cet espace est un lieu de paix. Il y a aussi l'importance de ne pas rester seul et de s'entourer d'une communauté bienveillante. Et enfin, peut-être le plus important, être le premier supporter de la foi de son partenaire. On arrive à la cinquième et dernière partie, l'amour renforcé. Parce qu'après les épreuves, le résultat de ces efforts, ce n'est pas juste un amour qui a survécu, c'est un amour qui est devenu plus fort qu'avant. Et ça, c'est vraiment le message plein d'espoir qu'il faut retenir. Peu importe la nature ou l'intensité des défis, ce n'est pas une fatalité. Aucune épreuve n'est invincible quand un couple décide de rester uni et préparé. Donc, si on devait résumer, les clés de cette victoire, les voici. La prière et l'unité, bien sûr. La communication, essentielle. La foi qui sert d'encre dans la tempête. Et enfin, le pardon, cet outil indispensable pour réparer les failles et pouvoir continuer d'avancer. C'est ça, au fond, la récompense ultime. L'épreuve qui a été traversée ensemble ne laisse pas une cicatrice, elle devient une source de force. Le couple qui en sort est plus solide, plus mature, et l'amour qui le lie est bien plus profond, parce qu'il a été testé par le feu, et il a tenu bon. On termine là-dessus avec cette question qui est en fait une invitation à la réflexion. Au-delà des grands principes, la vraie question c'est concrètement, là maintenant, quelle petite habitude on pourrait mettre en place pour renforcer cette unité? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.